Donc nous, avec Karine, notre travail en tant que journaliste, c'était d'essayer de déconstruire les trois acteurs principaux de la question Rome en France. D'une part les Roms, d'autre part les riverains, ceux qu'on appelle les riverains en colère, et enfin les élus locaux. Donc tout d'abord les Roms, parce que vous aurez remarqué que les médias et les hommes politiques en parlent beaucoup, mais on leur donne pas souvent la parole. Donc là, le but, c'était de les laisser parler de leur parcours, de leur vie quotidienne, de leurs aspirations, mais aussi des politiques qui les visent, parce qu'ils ont bien évidemment un avis dessus. Donc comme disait Eric tout à l'heure, on voulait montrer que le problème, c'est pas que les Roms sont différents, c'est qu'ils sont traités différemment. Donc on demande à des gens de s'intégrer tout en leur réservant un traitement complètement différent des autres. Donc après, voilà, ça donne les résultats qu'on connaît. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a l'année dernière, on avait entendu l'histoire de trois enfants blonds, deux en Irlande, une en Grèce, qui avaient été enlevés à leurs parents parce qu'ils étaient blonds et qui vivaient avec des Roms. Donc il y avait apparemment un problème. Donc en Grèce, des tests ADN ont été faits. Il s'est avéré que c'était pas la petite fille des parents, mais qu'elle leur avait été confiée par sa mère biologique. Et en Irlande, deux familles différentes, les tests ADN ont prouvé qu'ils vivaient bien avec leurs parents, mais ils ont été au préalable enlevés à leurs parents avant de leur être rendus, quoi. Et donc ça a choqué pas mal de monde, mais sauf qu'en France, ça se passe aussi. Moi, j'ai rencontré une maman rome à Lille, donc qui a la particularité aussi d'avoir une petite fille qui a les cheveux blonds. Et elle avait tellement peur qu'on lui enlève sa fille parce qu'elle a été harcelée, arrêtée par la police plusieurs fois. Des gens l'arrêtaient dans le métro en lui disant vous avez volé l'enfant, et ce qu'on se permettrait jamais de faire avec quiconque, sauf si les Roms. Qu'elle a fini par raser la tête de sa petite fille de 2 ans tellement elle avait peur qu'on lui enlève. Et donc la petite a gardé la tête rasée pendant 1 an jusqu'à ce qu'elle puisse dire oui c'est ma mère. Donc, donc voilà, on voulait montrer que ce qui se passe aussi en France sur les Roms. Ensuite, moi, je me suis particulièrement intéressée aux riverains. Donc, cette catégorie indissociable des Roms, les riverains en colère qui sont forcément exaspérés. Donc, l'exaspération des riverains est censée à elle seule tout justifier, que ce soit les expulsions, les démantèlements de campements, les manifestations anti-Roms, voire des agressions. On brandit tout le temps l'exaspération des riverains comme l'argument ultime. Parce que ces riverains sont considérés comme des vrais gens, ceux qui savent. S'ils vivent à proximité des Roms, ce sont les mieux placés pour dire que vivre à côté des Roms, c'est insupportable. Donc on leur donne toujours la parole et leur discours est systématiquement négatif et véhicule tous les préjugés qu'on connaît sur les Roms. Donc on les pose en meilleurs témoins du fait que la culture et la nature des Roms seraient incompatibles avec les nôtres. Mais pourtant, quand on va sur le terrain, c'est quand même bien différent. Quand on se penche notamment sur les pétitions anti-Roms et les manifestations anti-Roms, on se rend compte que la plupart de ceux qui signent ou qui vont à ces manifestations n'en sont pas des riverains. Ils ne vivent pas à côté d'un campement ou d'un bidonville. Mais ils sont quand même présentés comme des riverains. Par exemple, à LM, en octobre 2012, il y a une manifestation qui a connu un grand retentissement médiatique, une manifestation contre l'installation d'une zone d'accueil pour les Roms dans la ville, qui devait regrouper 5 mobil-homes pour accueillir 5 familles roms. Et donc, il y a une manifestation qui a été très couverte médiatiquement. En fait, dans cette manifestation, il n'y avait que 150 personnes par rapport à une population de 18 000 habitants à LM. Donc c'était vraiment une minorité. Et en plus, la manifestation n'avait même pas été organisée par des riverains, mais par des gens de la ville d'à côté, du Front National, qui avaient rallié à leur cause la conseillère municipale UMP de la ville. En fait, au final, des riverains dans cette manifestation, il n'y en avait quasi pas. Mais les titres de journaux, c'était les Élémois contre les Roms. Voilà, forcément. Euh, et, euh, et donc, en fait, quand en retournant sur place 1 an après, moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème avec ce que moi, j'appelle pas des riverains, mais les voisins, donc ceux qui vivent à côté de cette zone d'accueil. Au final, quand ils vivent au quotidien à côté des Roms, il n'y a jamais de problème. Ils viennent les voir, c'est créer une relation de voisinage. Enfin, tout va bien. Il y a des voisins qui emmènent les enfants à l'école le mercredi au centre de loisirs. Enfin, des relations de voisinage classiques.
Mais ça, on n'en parle jamais, on n'en parle pas, parce qu'on va se dire, oui, évidemment, on ne tend pas le micro à quelqu'un qui n'a rien à dire, sauf que dire que finalement, vivre à côté des Roms, c'est pas si insupportable que ça, c'est quand même important. Ensuite, donc, justement, ceux qu'on appelle l'opposé des riverains en colère, les militants, eux, au contraire, c'est quasi systématiquement des voisins de Rome qui vivent à côté des campements et des bidonvilles. Mais eux, on les appelle jamais riverains parce qu'ils ne sont pas en colère. Un riverain est en colère ou n'est pas. Mais les militants, on dit toujours ceux qui défendent les Roms, c'est des bobos bien pensants qui vivent dans les beaux quartiers de Paris, etc. Mais non, en fait, c'est des gens qui vivent à côté des Roms et qui les défendent parce qu'ils les connaissent et qui savent que ce n'est pas des gens anormaux, c'est des gens normaux qui vivent dans des conditions anormales, comme on l'explique dans le livre. Et donc, pour finir, les élus locaux, on s'est demandé quel était l'intérêt pour les élus locaux de faire autant de bruit autour de cette question Rome. Enfin, on remarquera que maintenant que les élections municipales sont passées, il n'y a plus trop d'enjeux, donc ils n'en parlent plus tellement. Mais donc, moi, j'ai surtout travaillé sur le Nord. Karine a surtout travaillé sur la banlieue parisienne, l'Essonne particulièrement. On voit que les élus locaux ont un discours hyper plus que négatif. Non, pas stigmatisant. Enfin, ils en parlent comme d'une vraie menace. Enfin, voilà, ils en parlent comme du inquiétant. Voilà. Et ils en parlent vraiment beaucoup. Donc on peut se demander pourquoi ils font autant de bruit autour de cette question si ça peut justement... certains parlent de climat de guerre civile, enfin ça va vraiment loin, quoi. Et en fait on se rend compte que ça a un intérêt pour eux, non seulement parce que ça leur permet, donc justement en période électorale, de montrer à leurs administrés qu'ils les écoutent et qu'ils les comprennent, mais ça leur permet aussi, en fait, les Roms, d'afficher un volontarisme qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs. En fait, pour répondre aux questions de logement, d'emploi, de services publics, ils savent pas, ils ont peut-être pas les réponses. Par contre, les Roms, voilà, il suffit d'exiger à corps et à cri démantèlement d'un bidonville pour donner l'impression qu'on est volontaire et qu'on a envie d'agir.